Bonjour à tous, nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui on est à Rouen, plus précisément au Parc Expo, la foire internationale. On est sur la thématique des Vikings et on va partir en immersion avec plein d'ateliers, que ce soit le bois, le tissage et même une surprise, un combat avec de la musique, avec des Vikings. A tout de suite. Je suis avec Ludo Garnier. Est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes et nous dire un peu pourquoi vous êtes là cette année? Bonjour à tous, donc moi c'est Ludovic Garnier, donc je suis le président de l'association Les Enfants de Rollon et on est là cette année pour le Parc Expo pour travailler sur la thématique des Vikings à la Normandie d'aujourd'hui. On voudrait avoir un regard différent. Souvent on a des clichés sur les Vikings qui font peur par rapport à la fiction, par rapport aux films, téléfilms, documentaires. Qu'est-ce que tu peux nous apporter? On dit apparemment qu'il y a de la douceur, qu'il y a une grande communauté, il y a beaucoup de solidarité. Est-ce que tu pourrais compléter cela? Alors oui, donc les Français, comme tous autres, pensent que les Vikings étaient des grands barbares sanguinaires. Au final, pas vraiment, parce que les Vikings, c'est une activité en soi, ça ne décrit pas un peuple scandinave. Par exemple, c'était les peuples scandinaves, des Danois, des Norvégiens, etc., qui sont sortis un peu de leur terre parce qu'ils avaient des problématiques alimentaires ou autres. Donc ils sont un petit peu sortis, ils ont un peu agressé les Anglais, etc. Alors c'était tout simplement au départ des pillages et qui sont devenus des vagues migratoires quasiment. Et nous, la Normandie, nous avons été concernés parce que Rollon, un viking qui était banni de son pays, qui s'appelait Rolf le Marcheur, parce qu'il était tellement grand qu'il ne pouvait pas monter à cheval, est venu en France, a fait quelques pillages et le roi de France a conclu un deal avec lui. Et ainsi est née la Normandie donc en 911. Voilà. Donc c'était un peuple de commerçants essentiellement, très avancé sur l'époque. Égalité homme-femme par exemple, le chef était élu mais pouvait aussi être destitué. Sans guerre, tout ça. Après derrière il y avait aussi toutes les belles valeurs vikings comme la solidarité, l'esprit d'entreprendre, la combativité et l'ouverture vers le monde. Et ça c'est nous des valeurs qui pourraient être utiles dans la société d'aujourd'hui. Donc c'est un petit peu ça qu'on cherche à redorer un petit peu et à réveiller sur chaque Normand moderne. Salut Dorian. Donc tu vas pouvoir découvrir un peu le monde des Vikings, de l'association Ulflag et ce qu'on fait quand on est en camp. Il y a toute une ligne d'anneaux plats, donc ces anneaux-là, c'est des anneaux très simples à faire puisque on récupère une plaque de métal et avec un tas qui a le forme cylindrique comme ça, on a juste à l'écraser et c'est fait rapidement. Je vais te donner ce petit anneau, deux pinces. Alors là l'idée, tu vas commencer, tu vas juste écarter l'anneau. Tu l'ouvres comme ça pour pouvoir y faire passer 4 anneaux plats. T'inquiète, pas de stress. Ouais, voilà, bon. Nickel, parfait. Maintenant tu prends 4 anneaux plats. Je lâche du coup? Alors je te conseille, voilà, t'en gardes une serrée. Tu prends 4 anneaux plats. Ah oui. Et en fait, il faut essayer de les mettre tous dans le même sens pour que la cote après, on mette le côté un peu rugueux sur soi et que de l'autre côté soit le plus lisse possible pour que tout glisse sur la cote de maille. C'est carrément technique, donc je fais ça. Voilà. Merde, pardon. On disait pas merde à l'époque. Est-ce qu'ils avaient des fois un langage chartier quand on bricole et on dit oh zut ou des choses comme ça? Diantre. Et donc je reprends. Voilà. Et je referme. Tu fais rapprocher. Voilà. Super. Tu prends le petit rivet. Tu le fais passer dedans. Oh la vache. Il faut pas être... Comment on appelle ça les personnes qui faisaient les... Armurier. Armurier, d'accord. Et c'est gras ou c'est moi qui a mangé un sandwich avant? Alors, c'est du fer. D'accord. Et si on veut pas que le fer rouille, on l'huile. Putain. Alors, là, dans la pince, tu as 2 trous. Et en fait, il faut qu'il coïncide à la tête ici et au reste en dessous. Plus tu vas prendre moins, plus tu auras de levier et plus tu auras de... Je ne vais pas la casser la pince? Non. Nickel. Et voilà. Donc, tu as assemblé 5 anneaux. Il en faut 32 000 pour faire une cote de maille. Ah oui, voilà. Qu'est-ce que tu fais l'année et demie qui vient? S'il y a un prochain confinement Covid, éventuellement. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots les enfants de Rollon, qu'est-ce que c'est? Les Enfants de Rollon, c'est une association qui a 2 objectifs, qui est la construction de bateaux
sur Rouen et ainsi toute la Normandie au travers de cette construction, mais aussi la construction d'un village et la diffusion de l'appartenance. Comme on dit chez les enfants de Rollon, comment savoir où on va quand on ne sait pas d'où on vient. Et nous, on va expliquer aux gens d'où ils viennent tout simplement. Et les Normands, c'est quoi? C'est un peuple très ouvert, un peuple qui est capable d'affronter des épreuves terribles, on l'a vu par le passé. Je pense que cette énergie viking peut nous aider à traverser tout ça plutôt tranquillement au final, et on a les réserves en nous pour passer tout ça. Rouen, dans l'inconscient des gens, Rouen c'est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc n'était pas normande, et le rôle des Normands dans l'histoire de Jeanne d'Arc n'est pas très glorieux quand même. Donc autant trouver un personnage qui lui est issu de notre histoire et a été même le créateur de la Normandie, et donc de là, pourquoi pas utiliser cette image positive d'un homme qui est venu de nulle part et qui a réussi à fonder la Normandie, qui était un duché par exemple, où l'esclavagisme a été mis fin avant tout le monde par exemple, où il y avait des règles un petit peu particulières, et la Normandie à l'heure d'aujourd'hui reste une région encore particulière grâce à notre histoire et grâce à ces vikings qui nous ont transmis tout ça, et donc ça fait de nous des Français un peu particuliers. Alors là, tu vas voir que les casques ont tous en fait de la maille sur le devant. Ceci est purement sécuritaire par rapport au style de combat qu'on fait, pour éviter du coup les accidents si jamais ça vient au visage. Vous allez retrouver le sabre chez les nomades des steppes, mais aussi chez les guerriers russes, donc chez les guerriers on a de la Russe de Kiev, donc les guerriers au niveau de l'Ukraine. Voilà, donc vous avez des sabres avec des courbures différentes, et vous avez aussi le dernier tiers de la lame qui bénéficie d'un tranchant, d'un revers. C'est pour venir couper en fait en utilisant la courbure du sabre. Voilà, donc on peut faire la taille et on peut faire aussi le revers. D'accord. Voilà. Puisque normalement le sabre ne sont qu'à un seul tranchant. Donc là ça donne un petit avantage en plus. En fait, au 10e, 11e siècle, toutes les épées, ou la majorité des épées, sont produites par les Francs. Donc l'Empire franc, l'Empire carolingien, il les revendait aux Vikings. Ah, donc c'était une magouille totale en fait, c'était un peu le bordel. Voilà, donc en fait c'est comme si vous vendiez des armes à votre ennemi et que votre ennemi venait vous taper dessus avec vos propres armes. Ouais, donc ça veut dire on leur donnait les armes pour pouvoir nous donner. Voilà, c'est ça. Ok. C'est ce qui se fait encore un peu aujourd'hui. Hein. Et voilà. quelle est l'arme la plus puissante qui peut exécuter vraiment un homme qui pouvait avoir sur le... C'est une hache danoise, ce qu'on appelle une Denax. Cette hache à deux mains était notamment utilisée par les housecarls, donc les guerriers d'élite anglo-saxons, et ont été notamment utilisées lors de la bataille d'Hastings, et elle pouvait trancher un cavalier et son cheval en un seul coup. Auric, sonne le rassemblement. Il y a vraiment un aspect pédagogique autour de l'éducation, si je comprends bien, dans votre association. En arrivant tout à l'heure, on a vu plusieurs stands. On a vu qu'il y avait une diversité par rapport à cela. Si j'ai bien compris, même par rapport à tous ces bénévoles que j'ai quand même envie de saluer, et qu'on a envie de dire incroyable travail qui est fait dans les coulisses et la préparation. On a pu voir tout ce qui s'était fait aussi sur les réseaux sociaux, c'est important de le souligner. On s'aperçoit qu'il y a un impact, qu'il y a une prise de conscience sur aussi juste l'événement, d'avoir réussi à rassembler personnes d'horizons différentes. Est-ce que tu peux nous toucher un mot sur ça ? Déjà, le viking chez le Normand, c'est un sujet fédérateur d'office, parce que chaque Normand, rien que le nom normand, Norseman, donc homme du Nord, savent très bien qu'il y a une affiliation viking à notre région. Et donc de là, forcément, la fierté des Vikings, la combativité, etc., les Normands en ont besoin, et la réponse est immédiate, parce que les enfants de Rollon ont pressenti, c'est pour ça qu'on a créé cette association, qu'il y avait une réelle demande et une vraie attente des Normands par rapport à ça, et de travailler sur cette fierté, que chacun ait un drapeau normand sur sa voiture ou sur son t-shirt, un peu comme les Bretons pourraient l'être avec leur histoire. Et d'ailleurs, les Bretons sur ça sont un petit peu en avance sur nous, et ils n'ont vraiment pas honte de leur histoire. Quand vous allez en Bretagne l'été, il n'y a pas un festival, il n'y a pas un week-end sans un festival celtique. Nous derrière, il n'y a rien. C'est-à-dire que nous, vous arrivez sur l'autoroute A13, vous voyez une formidable sculpture,
Et ensuite, après la sculpture, il n'y a plus rien du tout. Donc c'est pour ça que les enfants de Rollon s'efforcent à créer des choses visibles, comme les bateaux, les dracars. Du moins le petit que vous avez vu à l'entrée, le Freya de 7 mètres, lui va être régulièrement sur la scène, visible, pour que les gens sentent l'histoire viking de la région, tout simplement. Il a été construit à partir de plans qu'on a récupérés auprès du musée d'Oslo, dont le nom m'échappe là tout de suite, désolé. C'est un chantier école fait par des gens qui n'ont pas des compétences de charpente de marine, mais que c'est un vrai chantier d'apprentissage qui vient bien nous servir pour notre prochain projet, qui est la construction d'un vrai drakkar, un très long bateau, au minimum 20 mètres. Et ça, c'est notre vrai projet. Chez les Vikings, il y avait plusieurs types de navires. Ça dépendait de ce qu'ils souhaitaient en faire. Les navires de commerce étaient des navires un peu plus courts, mais beaucoup plus larges, avec une capacité de charge plus importante. Les navires d'exploration plus ou moins guerrières, des navires plus longs, plus fins. Ouais. Il est certain que par contre, quand on va attaquer notre chantier de grands bateaux, le drakkar, on ne va pas pouvoir le faire d'une façon uniquement amateur. Parce que le but de la manœuvre, quand même, c'est qu'il navigue bien, qu'il flotte comme il faut, qu'on puisse s'en servir pour des expéditions fluviales ou maritimes. Donc probablement embaucher un charpentier de marine, ce qui va être compliqué parce que c'est un métier peu répandu et beaucoup demandé. Donc ce chantier, on va le faire également, dans la mesure du possible, avec des entreprises d'insertion. Des entreprises d'insertion de travailleurs handicapés ou de jeunes déscolarisés. Ça, on essaie absolument, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. C'est pas un projet qui va être fait par une association fermée sur elle-même. Non, nous, c'est une association d'ouverture totale. Donc tu veux t'essayer à la sculpture sur bois, c'est ça? J'ai jamais fait, mais il y a toujours une première fois. Il faut dessiner un motif sur le bois. Une fois que tu as dessiné le motif, tu vois là ce que j'ai fait, c'est que je suis en train de sculpter une petite idole, une statue d'un dieu viking. Là par exemple, j'étais en train de travailler sur la ceinture. Dans le dos de l'idole, j'ai marqué les contours de la ceinture. Et après c'est tout simple, il faut juste creuser un peu tout autour pour lui donner un peu de relief. Je tiens. Ouais, bah oui, c'est formidable. Merci. Merci. On enlève la matière, on donne du relief. Ce que je te propose, c'est de continuer le travail sur la ceinture. Voilà, doucement, voilà. C'est bon? Alors, ce qu'il faut que tu fasses, là, tu vois, tu vas, excuse-moi, tu vas redonner un peu de langue comme ça, et tu vas y aller tout doucement. Et voilà. Le copeau, hop, tu l'enlèves. Oh mais t'inquiète pas, il n'y a rien d'irrattrapable. Alors en tout cas c'est différent, c'est pas comme chez Ikea. Voilà. Oh merde. Bon voilà, typiquement c'est ce qu'il fallait pas faire. Il fallait s'arrêter avant. En tout cas merci pour la beauté de la technicité du travail. Il y a un truc qui me fait rigoler depuis tout à l'heure, je suis obligé de le dire. C'est, je sais pas ceux qui connaissent Koh-Lanta, moi j'ai l'impression que c'est le totem quand on a gagné chez Koh-Lanta. Donc je sais pas, est-ce que les Vikings avaient déjà à l'époque été des visionnaires, mais en tout cas c'est super classe, il faudrait peut-être proposer ça. Franchement, on pourrait faire un Koh-Lanta en Normandie, mais en mode viking. Je pense que c'est une idée. Je sais pas, je donne une idée. Nous, on est un peu aussi, entre guillemets, des guerriers, si je peux me permettre de le dire, chez les Chroniques qui réunissent. Et on le sait, qu'il y a un grand projet qui se prépare de pouvoir mettre en place éventuellement, si j'ai bien compris, un village. C'est vraiment votre projet. Nous, on te propose quelque chose avec toute l'équipe, c'est qu'on puisse suivre les coulisses, l'évolution, et qu'on fasse aussi un grand format dans quelques mois ou je sais pas comment, quelques années, pour pouvoir nous retrouver autour de ça là. Et ça serait intéressant de voir aujourd'hui, au moment où je te parle, plus précisément en 2022, le temps qui va s'écouler entre deux. Ah bah là pour l'instant, donc merci déjà Dorian, on accepte forcément de faire ça avec vous. Pour nous, de toute façon, tous les Normands sont des enfants de Rollon et donc toi aussi, et puis les chroniqueurs aussi. Derrière, en effet, ce projet de village nous est très cher, ne serait-ce que pour le tourisme, mais aussi il y a d'autres projets à l'intérieur de ce village. Il y aura du social, la découverte métier, des métiers manuels, faire voir aussi à nos jeunes par du coaching retour vers l'emploi, par exemple avec certaines structures comme la mission locale, ou pourquoi pas d'autres structures un peu plus spécialisées dans d'autres domaines d'insertion, où là on va leur faire voir peut-être que de travailler c'est pas que pénible, c'est aussi sympa. Nous on va aussi expliquer ça à ce village, on espère pouvoir le situer sur une boucle de Seine, et ainsi même avoir un projet d'écotourisme fluvial comme on l'appelle, c'est-à-dire de développer l'écotourisme avec des bateaux vikings essentiellement, qui pourraient être
équipés de moteurs électriques ou à la rame ou à la voile. Et l'idée, ça sera que les bateaux seront stockés soit à Rouen, soit au Havre, et ramènent les touristes vers le village et les reprennent le soir si on ne reste pas en hébergement. Car dans ce village, dans notre projet, il y aura un projet aussi d'hébergement et d'animation immersif avec une taverne, une restauration. Le village sera dans notre vision complètement autosuffisant. Merci, à très vite, à bientôt et l'engagement est pris pour aller vous accompagner quand le village sera mis en place. Merci à toi, à bientôt. Je suis avec Jean-Marc. Bonjour. Bonjour. Alors, il fait un peu le malin, mais il n'a pas compris que là, on avait un mec bien habillé, costaud. On pourrait dire c'est l'âme justement d'un guerrier, d'un vrai viking. Tu peux juste faire ça, ils bougent pas, ils font toujours la gueule. Puis les machins là qui servent pas à grand chose. Voilà, je me permets de ce que je pense. Il faut vraiment peut-être rentrer, je te propose d'aller voir ce qui se passe. Et là tu verras vraiment ce que c'est, être un vrai guerrier, un vrai viking. Et ça c'est vraiment la chose que je... Ah, alors je vous présente, je vous présente du coup les chroniques.